السيد كريم كوندي مانجينج بارتنر دلوقت تونس. مرحبا بك سي كريم. مرحبا سي وسيم, merci beaucoup pour l'invitation. شكرا لك. وضيف تونس سيد بيرتران بواسوليي اللي هو رئيس مجلس إدارة دلوقت فرنسا وأفريقيا. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Alors, vous êtes là parce que votre conseil d'administration pour l'Afrique se réunit ici en Tunisie. Alors, nous, on est contents, ça nous va, mais pourquoi le choix de la Tunisie ? Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est la reconnaissance et de la réussite de notre firme Deloitte Tunisie, qui est une pierre angulaire de notre organisation africaine. Nous bénéficions d'une position en Tunisie qui est exceptionnelle, mais qui va bien au-delà des frontières effectivement de la Tunisie, puisqu'elle nous accompagne dans l'ensemble des services que nous pouvons avoir à nos clients, que ce soit sur nos différents métiers, l'audit, le conseil, le juridique, sur l'ensemble du continent africain. Et c'est un élément essentiel pour nous pour bénéficier de l'apport de la Tunisie et tout simplement développer aussi nos opérations en Tunisie. Voilà. Alors, au-delà de développer les opérations en Tunisie, pour le développement également africain, il me semble qu'il y a des associés sur Deloitte Afrique francophone qui sont tunisiens, le cabinet tunisien est assez actif sur la partie Deloitte Afrique francophone. Absolument. Alors, nous avons une organisation intégrée sur le continent africain, notamment pour les pays francophones, donc ça couvre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et nous avons un organe évidemment de gestion et de direction commun, dans lequel Karim, ici présent, est administrateur et donc vient porter la flamme de la firme tunisienne et apporte l'ensemble de sa connaissance des différents métiers et des différents marchés. Ça me tend une paire justement, je vais me retourner vers Karim Koundi si vous permettez en tunisien. بالتونسي كريم كوندي بما انك من les administrateurs كما قال هو دونك على دلوقت افريك دونك اليوم شنو هما المواضيع بعد حاب نرجع معاهم ممكن نتعمق فيهم اكثر، شنو هما المواضيع الحارقه بما انك معناتها تعرف الايكو سيستيم التونسي، تعرف شنو مشاغل المؤسسات التونسيه، تعرف شنو طبيعه النسيج الاقتصادي التونسي، شنو تنجم تكون اهتمامات، شنو المواضيع، خاطر فما برشا مواضيع بالانجليزي يقولوا هوت توبيك، برشا مواضيع معناتها اليوم مهمه في افريقيا، ولكن شنو ممكن زوز ثلاثه مواضيع اللي تتصورها تنجم تهم المؤسسات التونسيه اليوم وتنجم تزيدهم او ترجع لهم الشاهيه لل بوان ديبلومون معناتها على القاره الافريقيه وخاصه على الأقل l'Afrique francophone ولا أنه برشا ولا يمشيو للبارتي anglophone زاد. Ouais. Très bien. Donc merci beaucoup pour la question, Sibassim. Peut-être أول حاجة Deloitte في تونس, son histoire et son destin est très lié à l'Afrique francophone, puisque pratiquement toute l'activité du conseil et de l'advisory l'Afrique francophone a démarré en Tunisie il y a un peu plus que 10 ans. Donc c'était 15 personnes à Tunis. Aujourd'hui, on est plus que 350 ou 400 personnes sur l'Afrique francophone, sur les métiers du conseil. Donc vraiment, le destin est très lié. Donc le développement du conseil au niveau de l'Afrique francophone a démarré de la Tunisie. Et aujourd'hui, la Tunisie, elle joue un rôle très important dans le développement de nos activités au niveau de toute l'Afrique francophone. Donc on a un peu ce rôle de hub de talent. Et de compétences qui vraiment en fait arrosent toute la région. On parle des thématiques, donc pour répondre à votre question, Sibassim, les thématiques, alors il y a plein de thématiques qui sont très similaires quand on trouve l'Afrique et qui s'appliquent totalement au Tunis. L'enjeu de l'Afrique, c'est quoi ? Il y a une population jeune, on l'estime à 2 milliards de personnes d'ici 2050, 2 milliards de jeunes de moins de 20 ans qu'on aura en Afrique. Et tout ça, ça veut dire quoi ? Il faut trouver des emplois pour ces jeunes. Donc le principal défi, c'est comment trouver des emplois pour toute cette population jeune qui arrive, qui va en fait représenter plus de 60% de la population africaine et la plus grosse population au niveau mondial. C'est le seul continent qui va avoir la croissance de sa population jeune des 5 continents du monde. Quand on parle de 2 milliards d'ici en fait 2050, l'Europe et l'Amérique du Nord, toutes réunies, on parle de moins de 200 millions de personnes. Donc on a un facteur 10. Donc tout l'enjeu, c'est comment trouver le bon environnement, comment trouver des emplois pour ces jeunes. Donc après, toutes les thématiques qui découlent, c'est autour de ça. C'est plein de sujets en termes de l'inclusion sociale, comment mettre en place l'ascenseur social pour ces jeunes pour qu'ils puissent accéder en fait, à ces emplois, comment avoir le développement économique
et la croissance économique dans les pays. هوني حتى النظرة نتاعك اللي un peu هوني pour l'instant خاطر عندكم une belle maîtrise de la micro mais هوني les macro علاش خاطر تخدموا برشا مع الحكومات en fait. Voilà exactement. مع دولوات في notre principale activité exactement notre principale activité vraiment dans ce qu'on fait en fait au quotidien auprès de nos clients, c'est vraiment c'est toutes nos activités de conseil auprès du secteur public, donc auprès des autorités, auprès des gouvernements dans tous les pays d'Afrique, hein, et aussi en jonction avec les bailleurs de fonds. Hein. Donc on fait vraiment la jonction entre les deux. On a des gouvernements qui ont des besoins et qui cherchent des financements pour qu'ils puissent mettre en œuvre leurs projets. Et de l'autre côté, il y a des bailleurs de fonds qui ont des financements et qui veulent trouver des projets qui sont bien étudiés, qui sont bien cadrés, etc. Donc on joue ce rôle-là, hein, de connexion. Et c'est là en fait où on apporte de la valeur, hein, pour vraiment faire de l'impact, hein, de mettre en musique des projets, de les mettre en œuvre. On ne fait pas que de la stratégie, on fait aussi de l'accompagnement, de la mise en œuvre durant des années et sur toutes ces thématiques. Hein. Donc on parle de thématiques de la croissance économique, ça peut être dans le secteur en fait agricole, le secteur de l'énergie, le secteur de l'eau, il y a tous les secteurs et le secteur du digital. Hein. Donc vous avez parlé tout à l'heure de pas mal du Digital ID, la transfo digitale en Afrique auprès du secteur public. C'est un enjeu qui est dans le top agenda de tous les gouvernements et qui est un prérequis majeur en fait au développement économique. Hein. Donc la simplification de l'administration. Après au niveau sectoriel, il y a toute la thématique de l'impact climat. L'impact climat, c'est pas que de l'RSE ou bien de la sustainability, ça a aussi un impact économique fort. L'Afrique a un potentiel dans en fait l'économie carbone qui est un nouveau sort de pétrole en fait, c'est le pétrole vert. Et l'Afrique est au cœur de ce sujet, hein, pour les 50 prochaines années. Il y a une réserve très importante qui est le nouveau pétrole. Donc tout ce qui est autour de la finance verte. La finance verte, pour moi, c'est un enjeu aussi majeur. C'est dans le top 3 des sujets, en Afrique et aussi en Tunisie. Parce que la nouvelle économie, c'est l'économie verte. Donc tout va s'articuler autour de ça. Et l'économie verte, c'est ce qui va permettre de créer des emplois demain. Donc cette nouvelle forme d'économie est pour nous au centre du en fait, développement économique de ces pays. Donc à part aussi bien sûr les sujets de l'inclusion sociale, où il y a plein de thématiques, l'inclusion sociale par l'inclusion financière, par l'inclusion digitale, etc. Enfin, bref, il y a toutes sortes de thématiques en fait, sur lesquelles on intervient et qui sont communes, hein, dans tous les pays. دونك اذا كان باش نلخص معناتها رابيدمون دونك تحكي فما عديد المسائل معناتها المهمه اليوم على القاره الافريقيه والمواضيع المهمه كما الادماج الاجتماعي كما موضوع التشغيل معناتها خلق مواطن الشغل قلت من بعد فما اهتمامات بالطبيعه هكا اساسيه معناتها تهم الدول والحكومات بعد منها هي بالطبيعه باش تخرج عديد المواضيع الاخرى معناتها دي فوكس باش يتم العمل عليهم اللي تهم الموارد البشريه بالاساس تهم الانسان. تكلمت زاده قلت فما تحدي كبير معناتها اليوم كل ما هو اخضر معناتها والقاره الافريقيه عندها غزاف كبيره معناتها اليوم بما ما هيش قاره ملوثه توكا مش كيما ممكن قارات اخرى او عديد دول اخرى. فبالنسبه للكريدي كربوني هو باش يكون موضوع عشرات سنين قدام معناتها عندها موقع مهم بالنسبه للقاره الافريقيه. باش نمشيو فاصل قصير ونرجعوا مع سيد بيرتران بوisselier. Nous allons marquer une courte pause et on va reprendre avec vous sur cette question justement de ce qui est green, cette question des talents, de l'emploi, de l'employabilité parce que et de l'ESG parce que c'est des questions qui vous concernent vous également en tant qu'entreprise. Et nous allons revenir sur cet aspect. تكلمت على كل ما هو أخضر. تونس d'ailleurs الأسبوع الجاي باش نحكيو في الموضوع هذا مش أول مرة نحكيو عليه. تونس elle s'apprête donc باش تطلق des green bonds معناتها التمويل الأخضر زاد موضوع مهم ياسر هذا كنت نحكيو فيه في الفترة القادمة في برنامجكم إكسبريسيون. فاصل راجعين نذكر ضيفنا السيد كريم كوندي مانجينج بارتنر دولوات تونس والسيد بيرتران بوisselier اللي هو رئيس مجلس إدارة دولوات فرنسا وإفريقيا. سافر لمدريد، برشلونة وكازابلانكا مع نوفل اير ابتداء من 399 دينار ذهابا وإيابا. اشتري تذكرتك على السيت ويب nouvelair.com، l'application موبيل أو les agences Nouvelle Air. Interview.
مواصلين في برنامجكم. إذا نتوجه بسؤالي الآني للسيد بيرتران بواسوليي اللي هو رئيس مجلس إدارة دولوات في فرنسا وإفريقيا، اللي هما نذكر نغتنموا فرصة وجوده هنا لأنه مجلس إدارة كل مجتمعين في تونس، وهذا يوري ثقة في تونس معناتها، والدور اللي قاعد تلعب فيه في الغيزو دولوات اليوم لتنمية القارة نتاعنا الكل، ومش فقط كان تونس. Par rapport à des questions, justement, j'évoquais ça avant la courte pause, la question de l'ESG, la question des talents qui a été évoquée tout à l'heure par Monsieur Koundi. Mais là, avant de parler d'Afrique, avant de parler des enjeux, vous, en tant qu'entreprise, vous commencez certainement par vous, avant d'accompagner vos partenaires, etc., sur ces questions-là. Que faites-vous chez Deloitte ? Je pense. Alors peut-être avant de revenir là-dessus, j'aimerais compléter ce que disait Karim. Je pense qu'il y a trois points. On a une forte conviction, on a un besoin fort et on a un devoir. En tant que Deloitte, c'est une organisation extraordinaire. On parle de 450 000 personnes dans le monde. C'est une société qui fait plus de 65 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui accompagne ses clients sur beaucoup de terrains de jeu. Et évidemment, notre présence en Tunisie là-dessus est essentielle. La conviction, c'est clairement, parce que nous sommes des entrepreneurs, l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, est un terrain de jeu à forte croissance. Des forts besoins. Tu venais de l'évoquer, Karim, c'est quelque chose qui est pour nous complètement acté. Donc c'est dans notre axe stratégique et c'est un axe de développement stratégique. Deuxième chose, c'est qu'on a un besoin. C'est que pour pouvoir nourrir cette croissance, tout simplement pouvoir nourrir, on a besoin des meilleurs talents. Et il est clair que l'Afrique francophone, et notamment la Tunisie, bénéficie d'un système de formation extraordinaire, nettement supérieur à beaucoup de pays. Et pour nous, c'est une chance extraordinaire d'être sur le marché tunisien et bénéficier des apports des jeunes diplômés tunisiens sur un certain nombre de sujets, qu'ils soient d'ingénieurs, qu'ils soient d'écoles de commerce. Donc là, pour nous, on a une zone d'investissement qui est absolument essentielle. D'ailleurs, ça se traduit par deux choses. Je vais vous donner deux exemples très concrets. C'est qu'on a décidé, par exemple, chez Deloitte, de créer une université Deloitte IMIA qui couvre notamment l'Afrique, dans lequel on a investi énormément pour pouvoir former nos propres collaborateurs et les amener à des niveaux de connaissances sur des connaissances de secteur, sur la stratégie, et donc nos collaborateurs tunisiens en bénéficieront eux aussi. L'autre chose, c'est que on a besoin de densifier notre réseau avec le monde de l'éducation en Tunisie, et nous allons signer très bientôt une convention avec Dauphine Tunis pour intensifier nos partages, nos parcours de formation, nos curriculums de formation, et puis essayer d'accélérer un peu les échanges que nous pouvons avoir. Donc l'axe talent répond bien sûr à une ambition, mais c'est d'abord un besoin pour nous, parce que la Tunisie donc, a une carte à jouer extraordinaire là-dessus. Et après, il y a un devoir. Et là, je rejoins le sujet de l'ESG. Chez Deloitte, on essaie d'avoir, et on veut avoir, l'ambition des associés, c'est d'avoir un impact sur le monde qui nous entoure. On a un devoir de rendre un peu tout ce que nous avons réussi à faire au travail grâce à cette organisation. Et il y a deux axes. Il y a ce qu'on appelle le World Climate, c'est effectivement comment nous, on va accompagner les acteurs économiques, les États dans cette transition climatique, écologique, c'est quand même un sujet important, la décarbonation, et malheureusement l'Afrique, qui est peut-être le continent qui a le moins contribué à ce dérèglement, est celui qui va être le plus touché. Donc il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose sur lequel nos équipes, on doit accompagner les grandes entreprises, on doit accompagner les États là-dessus. Et il y a une chose qui moi me touche plus particulièrement, c'est notre ambition world class, c'est l'accès à l'éducation. Et sur tous les terrains de jeu, sur tous les territoires où nous sommes, que ce soit aux États-Unis, en Chine, on a lancé, et donc en Afrique et en France, on essaye de contribuer. Alors c'est toujours très modeste, il faut parler avec beaucoup d'humilité, mais essayer d'offrir à des populations peut-être moins avantagées un accès à l'éducation, un accès à pouvoir grandir dans des organisations comme les nôtres. Et ça, c'est quelque chose, quand on parle de ESG, c'est du concret. On est de 450 000, nous prévoyons d'être quasiment 600 000 dans 4-5 ans. On a besoin, donc c'est très équilibré, on a besoin, mais si on peut donner plus et avoir un impact dans des pays, je pense, qui ont cette capacité à produire les meilleurs talents, mais en les accompagnant, ça c'est aussi un impact ESG. Il n'y a pas que le climat. Donc la question de l'ESG est beaucoup plus complexe que ce qu'on le croit, et c'est ce que vous disiez, c'est ce que vous expliquez très clairement. Pour vous, c'est important, pour Deloitte, mais également pour vos partenaires, pour le continent que vous couvrez aujourd'hui en tant que président de conseil
d'administration de Deloitte Afrique. La question de talent, là, c'est crucial. C'est plus qu'important, c'est crucial pour vos partenaires, mais également pour vous, parce qu'aujourd'hui, pour que vous puissiez, vous et d'autres entreprises, d'ailleurs, continuer à se développer, donc la question des talents est très très importante, surtout sur les pays que vous couvrez, parce que les talents sont en train de partir sur d'autres marchés, dans d'autres pays, et puis aujourd'hui, il y a également donc une attractivité, il n'y a pas que vous, hein, ça c'est clair, donc aujourd'hui, la question des talents, elle est très stratégique, elle est cruciale. Comment vous y faites face? Quel est votre secret? Quelle est votre stratégie par rapport à ça, pour continuer, pour retenir les bons talents et puis pour en attirer des nouveaux? Il y a 3 éléments. C'est déjà, effectivement, de leur offrir, au travers de leur cursus chez Deloitte, une formation solide, que ce soit une formation de technique, une formation de soft skills, de formation de stratège. Je pense qu'il y a aussi le fait, c'est leur offrir des opportunités. Et une organisation comme la nôtre permet d'avoir d'énormes opportunités. On parlait de la Tunisie tout à l'heure. C'est évident que nos collaborateurs tunisiens ont un terrain de jeu qui est bien plus large que la Tunisie. C'est le monde. Et il y a aussi le continent africain. Donc on va offrir des opportunités. On a tous, globalement, dans nos cursus, eu la chance de travailler beaucoup à l'étranger. La valeur vient d'être confronté à des environnements différents. Et la Tunisie est un pays ouvert vers le monde, hein, c'est un pays ouvert vers la mer, et on le sent dans cette culture, et il faut qu'on le développe. Et après, il y a vraiment un élément qui est essentiel, c'est que il y a des valeurs qu'on partage. Le ciment qui nous réunit, nous, dans une organisation comme celle-ci, c'est pas uniquement la croissance, c'est pas uniquement... c'est aussi parce qu'on partage un certain nombre de valeurs sur les sujets d'éthique, sur les sujets de parité, sur les sujets de diversité. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qui attire nos talents dans les pays où nous sommes. Et on a pu rencontrer hier à l'ensemble des managers et des directeurs de Deloitte Tunisie. Et moi, j'étais très frappé et très étonné, j'en suis très fier, de voir que ces valeurs résonnent pour chacun d'entre eux. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est un élément de réussite. Encore une fois, rien n'est gratuit. La croissance, ça ne se fait que sur des bonnes bases. Et ça, c'est très bien dit. La croissance ne se fait que sur de bonnes bases. Karim Koundi, كيف justement اليوم في العالم قاعد يتبدل قاعد يتغير خاصة معناتها مع التكنولوجيا معناتها اللي قاعدة تتطور كل نهار. كيفاش نقعدوا نخلقوا الثروة؟ كيفاش نخلقوا النمو؟ وخاصة تخدموا مع الحكومات زاد انتم برشا في القارة الأفريقية. وين غدوة دول كما تونس وغيره باش تلقى النمو نتاعها؟ En fait, la question très pertinente, je pense. Le principal enjeu, c'est de passer à une économie qui est basée sur le capital humain. C'est l'économie du savoir. C'est ça le vrai enjeu dans nos pays. Alors, on a la chance en Tunisie, justement, qu'on a les talents. On a un système éducatif et de l'enseignement supérieur qui est très bien en fait, développé. Mais tout l'enjeu, c'est ça. Comment basculer vers une économie à forte valeur ajoutée et qui est essentiellement basée sur le savoir et le capital humain. Donc c'est ça vraiment au niveau en fait macro. Alors pour la Tunisie, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà la première question. On a l'enjeu de la fuite des cerveaux, puisqu'il y a plein de compétences qui quittent le pays, soit pour les marchés européens, en fait nord-américains, et de plus en plus au niveau du Middle East. Donc comment les retenir, Donc ça c'est l'un des principaux enjeux en Tunisie, parce qu'il faut avoir les talents pour passer à cette nouvelle forme d'économie. Et ça aussi c'est un enjeu aussi pour nous, donc, en fait chez Deloitte, parce qu'on veut aussi retenir nos talents chez nous en Tunisie. Et ce qu'on offre aujourd'hui, c'est puisqu'on travaille avec pratiquement tous les pays en Afrique et avec toutes les firmes du réseau mondial. On travaille avec le Canada, avec l'Australie, avec l'Europe, donc avec les États-Unis, avec le Middle East. Donc vraiment nos compétences tunisiennes ici, elles travaillent avec tout le réseau mondial de Deloitte. Alors comment le faire? On veut surtout pas être une usine d'offshoring ou de sous-traitance. C'est pas du tout notre vocation. C'est d'offrir une promesse à nos collaborateurs de pouvoir avoir l'accès à un environnement en fait international avec tous les standards internationaux, de pouvoir se frotter à des équipes internationales de tout le réseau Deloitte tout en restant en Tunisie. Donc on offre aussi des mécanismes de mobilité, donc avoir des collaborateurs qui partent 6 mois au Canada ou qui partent dans d'autres pays et puis qui reviennent. Donc c'est offrir cette expérience internationale sans déraciner les talents de leur pays. Et c'est ça vraiment toute notre promesse aujourd'hui, puisque une bonne partie de notre activité c'est ça en Tunisie. Donc c'est vraiment passer à des services à très forte valeur ajoutée,
sur des offres très pointues. On se met en co-teaming avec nos collègues d'autres firmes du réseau pour adresser des besoins des clients de leur marché. Donc on n'est pas vraiment dans un mode de sous-traitance, on est dans un mode de co-teaming. Et c'est ça tout l'intérêt de cette promesse à nos collaborateurs. C'est comment à la fin maintenir nos talents en Tunisie et leur offrir cette expérience internationale sans qu'ils partent. C'est notre principal enjeu chez Deloitte et je pense aussi au niveau du pays. Donc c'est exactement en fait, le même enjeu en fait. Donc c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Vraiment dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Alors il nous reste une minute, très rapidement. Ouais. Alors, pour vous, la croissance en Afrique, quel sera le plus grand vivier de croissance? Quel sera le sujet sur lequel la croissance va venir sur les prochaines années sur le continent africain? C'est le renforcement du tissu économique et social au niveau des PME. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des économies qui ne sont pas encore arrivées à un niveau de maturité. Donc des mesures, des lois, tout ce qu'il faut pour... Structurer, et surtout... et structurer. Et donc structurer, processer, digitaliser, mais sans oublier l'éthique des affaires. Ça, c'est très important. Sans éthique, vous n'y arriverez jamais. Voilà. Et nous n'y arriverons tous jamais. Donc structurer, l'éthique sont les bases. Mais la capacité est énorme. C'est énorme. Donc arrivons tous ensemble à saisir. Je pense que nos amis de Deloitte Tunisie sont parfaitement équipés pour accompagner les sociétés dans cette ambition. Et on y arrivera. Je vous donne rendez-vous dans 5 ans. Déjà, on verra de grandes différences. Vous allez voir. Chez Deloitte ou sur le... Chez Deloitte. mais bien au-delà, parce que comme je le disais tout à l'heure, on essaie d'avoir un impact qui va bien au-delà de notre organisation. C'est ça qui compte. Il n'y a que ça de vrai. Celui qui, je le dis, je pense cette semaine, c'est peut-être la 5e ou 6e fois que je vais le dire, اللي ما فهمش que اليوم كل شيء باش يدور على الامباكت. راهو لازم تخدم حاجه كي تخدم حاجه لازم يكون فيها ان امباكت جوستومون في كلمه قبليك هو قال حاجه هكا عبورا هكا بعجاله في 30 ثانيه الموضوع اللي مع تونس دوفين دونك وعلاقته باليو اس جي شنو اللي باش تخدموا عليه. Donc la convention justement qu'on est sur le point de signer avec Dauphine Paris Tunis, c'est une convention pour un programme en fait d'alternance. Et le cœur de son sujet, c'est de donner l'accès à des talents qui n'ont pas l'accès à ce type de formation pour des raisons financières. Donc c'est un sujet d'inclusion de talents. Excellent. Donc nous on offre un programme en fait d'alternance en collaboration avec Dauphine. C'est pas pour vos collaborateurs à vous. Non, c'est pour attirer en fait des étudiants. Donc ils viennent chez nous, ils font 6 mois de stage et 6 mois de formation sur une durée de 3 ans. À la clé, ils ont un diplôme français de Paris Dauphine et aussi ils ont une formation chez nous puisqu'ils font le stage donc pratiquement 50% de leur temps. Donc ils ont vraiment cette double formation. Ça va être lancé Inch'Allah à partir de septembre, donc à la prochaine rentrée. Donc on va commencer à avoir la première promotion. Et comment les gens ils postulent chez vous, chez Dauphine? C'est les deux. Donc ça sera avec un co-branding, donc ça sera Dauphine et Deloitte qui vont faire ensemble ce processus de recrutement. D'accord, vous allez lancer publiquement? On va lancer, donc ça sera vous nous direz alors. Bien sûr, avec grand plaisir. Donc ce sera entre le mois d'avril et juin. Donc on va faire le lancement de cette convention et ça va être une aventure, je pense, magnifique pour nous et pour Dauphine. Et ce que je voulais aussi partager, c'est le premier programme qui a été lancé par Dauphine Tunis pour tout le réseau de Dauphine dans le monde. Donc c'est une sorte en fait, d'innovation qui a été faite sur ce type de programme, qui a été faite à partir de Tunis. Ah ben voilà. Et espérons que ça marche très bien pour que ça puisse marcher ailleurs. De bon augure.